Coucou, alors comme promis je vous retrouve pour le tuto de la carte de fête des pères qui moi sera la carte d'anniversaire de mon papa puisque c'est le 26 mai, le même jour que la fête des mères. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va commencer par faire la chemise ensemble. Hop, ça viendra se mettre dedans comme ceci. Voilà, donc on va commencer par faire ceci ensemble, la chemise. Alors, il va vous falloir un premier papier de 16 cm. En espérant que cette fois-ci, ça coupe droit. Parce que j'ai eu un petit souci. Je vous montrerai après. Et sur 10. Voilà. Je vais garder le massicot. Puisque derrière, on va prendre... Bon, on peut faire une bande de 1 cm. Mais vaut mieux prendre vraiment... une bande de 2 cm. Donc on prend toujours sur 10. Voilà. Et on va prendre allez, on va mettre 2,5. Voilà. Ensuite, on reprend notre papier. Alors, moi, j'ai du papier texturé. C'est à vous de voir dans quel sens vous voulez votre papier. Moi, je pense que je vais garder le côté texturé. Donc, je vais mettre comme ceci. Voilà, je vais venir coller ma bande comme ça. Et après, on va se faire des petits repères. Alors, on va coller ça. Alors la vidéo, elle sera en 2 parties parce qu'en fait, j'ai pas, là, j'aurai pas trop le temps de vous faire toute la vidéo d'un coup. Le temps que ça sèche, nous allons faire la petite, on va faire la petite cravate. Donc on va mettre ça de côté en attendant que ça sèche. Et on va faire la petite cravate ensemble. Alors, pour le fun, moi je vous conseille du papier un peu, je dis pas moche, mais bon, généralement les cravates sont pas terribles. Moi j'ai opté pour ça. Voilà, donc il vous faudra un papier de 9 cm sur 4 cm. Voilà, 9 sur 4. Ensuite, nous allons tracer. Alors après, si vous avez un sens préféré, bon, là c'est pas moi, je peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Alors par contre, ma règle, elle est pas terrible. Donc là, on va tracer 1 cm et
1 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre le milieu, donc 2. Alors par contre, là j'ai un problème parce que là ça ne marque pas. Ça me marque 4,5 quasiment. Ah bon? Ah ben oui. Hop, c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Donc, ici, on va prendre le milieu 2. Voilà. On va retracer de ce sens-là. À partir, pas de ce côté-ci, mais de ce côté-là, on va mettre 0,5. Donc on se fait un trait à 0,5, enfin un petit point à 0,5 et ici à 0,5. Donc vous avez 0,5 ici et 0,5 là. On va venir tracer un trait de nos 1 cm qu'on avait tracé au 0,5. Ici pareil. Voilà. Et ensuite il va falloir plier. Alors c'est soit vous y allez au plioir et tout ira bien. Donc vous pouvez vous mettre dans le massicot comme ceci, vous mettre ici et vous mettre là. C'est un petit peu fastidieux, mais on peut faire comme ça. Moi je vais opter pour cette solution là. Hop, on fait comme ça et on marque bien le pli. Voilà, on fait la même chose de ce sens là. Et on va plier. Par contre, j'ai pas trop forcé de ce côté-ci. Hop, voilà. Si vous voyez que ça se chevauche, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous serez sûrement obligé. On coupe. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez découper carrément votre côté ici. Il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez très bien l'enlever. Moi, je le laisse, mais vous pouvez très bien l'enlever. Ensuite, ici, il faut juste venir voilà, faire un petit pli ici. Voilà. Le pli est fait comme ceci. Si je vous fais pas montrer, ça n'ira pas. Voilà, il est juste comme ça. Ça pareil, si ça vous dérange, vous pouvez le couper. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, il faut juste que ce soit, je dis pas au carré, mais voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Voilà. Ça, moi, je vais juste le coller. C'est pas forcé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez découper pour gagner du temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire aussi. Ça sera pas le plus important. Moi, je veux juste le garder pour... c'est juste par souci d'arrondi ici. C'est un détail, hein, mais... bon, vous savez, moi, je suis un petit peu au détail près. Donc... par contre, là, ça me plaît pas trop. Hop. Voilà. Donc, on va le garder comme ça.
J'espère que vous voyez toujours. Le temps que ça sèche, on va reprendre notre morceau de papier ici. On va mesurer 1 cm. Voilà, 1 cm et 1 cm. On va tracer très léger. Voilà, on le voit assez, moi je le vois assez. Voilà, vous avez 1 cm ici. Et sur cette bande là, on va prendre, alors on va prendre 4 cm, mais vous allez voir qu'après il va falloir ajuster. Donc on prend 4 cm du bord vers le milieu. 4 cm ça fera beaucoup, mais vous allez voir, vaut mieux. On va le retourner côté de la bande. On va prendre au milieu, c'est-à-dire qu'on va marquer à 5 cm. Là c'est juste histoire de faire un petit point, c'est tout. Voilà, on fait juste un petit point, histoire de se repérer. Voilà, il est ici. Et là, on va venir couper. Alors, pas forcément obligé de couper jusqu'aux 4 cm. Mais moi, je vous le conseille. Parce qu'en fait, d'ici, il va falloir venir ramener votre petite pointe sur le petit point qu'on a fait. Et là on replie. Donc la pointe du haut ici va venir se poser sur le petit point que nous avons fait au milieu. Et vous voyez, on a coupé à 4 cm, je suis allée jusqu'au bout, mais finalement j'avais pas besoin. Mais ça c'est pas un problème, vaut mieux trop que pas assez, puisque moi je l'ai fait sur l'autre que j'ai déjà perdu. J'ai tellement un tas de bazar sur la table que je ne sais plus. Elle est là. Donc voilà, j'ai dû reprendre mon papier. Donc ben, mon papier, il a pas apprécié. Et du coup, et là j'ai mis mon ongle encore mieux pour le maintenir à coller. Et donc, bon, ben, ça se voit obligatoirement, c'est ce papier-là, ça se voit. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on suit notre trait. Là, on a vu qu'on n'avait pas besoin d'aller jusqu'aux 4 cm. Parce que tout à l'heure, j'ai pris pourtant les 3 cm et quelques. Par contre, il faudra que je recoupe un peu mon papier. D'ailleurs, je vais même le faire tout de suite. Parce que je vois qu'il dépasse un petit peu là. Et ça me dérange. Hop, voilà. Voilà. Et on ramène toujours la petite pointe sur le petit point que nous avons fait. Je pense que vous voyez rien. Hop, on revient ici. Voilà, et on ramène toujours. Voilà, le point du haut. Voilà, le point du haut sur le petit point que l'on a fait. Voilà. Ensuite, notre chère petite cravate, on va venir la positionner de façon à ce qu'elle ne se voit pas au-dessus du col. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on la voit pas. Faut pas la remonter parce que ça ferait pas joli. Donc on va venir la positionner. Vous voyez, il ne va pas y avoir grand chose en colle, donc je vous conseille vraiment d'avoir de la colle qui colle bien. Donc elle va être collée ici. Elle va être collée vraiment sur vraiment une toute petite surface. Voilà, ça donne... allez, je vais vous tracer.
Voilà, ça donne vraiment pas grand chose. Ça va de là. Ça va de là. Il y a vraiment un tout petit point de colle à mettre sur la cravate. Ou non, bah, vaut mieux peut-être pas le mettre peut-être sur la cravate. On va peut-être plutôt le placer ici justement à notre petit point du haut. Voilà, et ici pareil. Voilà. Après, vous pouvez très bien aviser si vous trouvez que qu'il n'y a pas assez de colle, vous pouvez juste le descendre un petit peu. Alors par contre, il ne faut pas en mettre sur le papier du dessous. Surtout, surtout, n'en mettez pas sur le papier du dessous. Moi, je vous conseille de mettre même un autre papier en dessous, en faisant attention bien sûr de ne pas arracher quand vous allez le retirer. Voilà, je vous conseille de passer un petit papier en dessous. Bon, moi, je viens de tout recoller à mon doigt. Hop, allez, on prend tout et on recommence. Voilà. Voilà. Je vais prendre un petit peu de papier absorbant. Pareil, le papier absorbant, ne le laissez pas si vous le collez à la colle parce que sinon ça va dire que ça va se recoller dessus. Et on va le maintenir comme ça. Généralement, la tacky-glue, ça va quand même relativement vite. Il faut bouger un petit peu un coup de temps en temps pour être sûr que c'est pas collé. Voilà, et après nous allons faire cette petite pochette là qui va accueillir, si elle veut bien rentrer. Et vous voyez, et bien ma mesure, ça va encore bouger parce que ça rentre difficilement, ça rentre même pas. Ça force mais ça rentre. Et du coup, votre colle, vu qu'il n'est pas collé, ouais, mon papier n'est pas droit encore. Voilà, ça va donner ceci. Je vais pas forcer plus parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà, je vais juste le raboter. Je vais juste raboter un peu mon papier ici. Je vais le faire tout de suite. Pas de grand chose, j'espère qu'il va se couper correctement. Et je vais regarder quand même si ma mesure est bonne. On va aller à 10,2. Hein. Ouais, ben ça c'est... Alors, on va se mettre ici et puis c'est tout. Et on va juste... Ouais, déjà rien qu'à poser le papier, il y a déjà un petit problème. Hop. Ça va. Il s'est pas abîmé. Vous n'aurez pas de problème, hein, c'est parce que j'ai le massicot, il doit vraiment pas couper droit en fait. Donc je le mets à l'envers, hop, c'est comme ceci. Et voilà. Voilà ce que ça vous donnera. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire cette fameuse pochette qui n'est pas compliquée du tout, mais je vous donne toutes les mesures et je vous retrouve très très vite.